Hola les gens, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Je sais pas c'est lequel, je vous le mets ici. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je tiens à vous remercier. Je ne sais pas quel mot utiliser, tellement vous êtes extraordinaire, vous êtes exceptionnel. Non, je n'exagère pas, je n'en rajoute pas. Vous êtes au top. On est vendredi 24 mai. J'ai ouvert mon site dimanche soir dernier. Je croule sous les commandes. Je n'ai fait que ça ces derniers jours. Traitez vos commandes. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à la boutique frondicouture.shop et à mes petits kits d'étiquettes. Les coutures égoïstes sont sold out depuis un petit moment. Je crois qu'elles ont duré un jour. Elles vont revenir en stock bientôt, normalement dans une bonne semaine si tout se passe bien, avec un kit Hola les gens parce qu'on m'a demandé. Donc ce sera 4 étiquettes uniquement avec Hola les gens dessus. Je me dépêche de mettre ma crème parce que j'ai le visage qui fige. Je vais me maquiller mais vraiment rapidement aujourd'hui. Sachez que ça fait des mois que j'ai des petits problèmes de peau. Ça m'agace. Sur le visage, j'ai des espèces de petits plaques, j'ai des petits boutons. Je ne sais pas c'est dû à quoi puisque je n'avais rien changé. Que je me maquille ou pas, j'ai ces boutons. Sachez-le. Vous allez dire mais pourquoi elle me raconte tout ça? Je ne sais plus, je scrollais sur Instagram l'autre fois et j'ai vu la marque des produits comme avant. Est-ce que vous connaissez ça? Et ils font un kit pour les points imperfections. Je n'ai jamais eu une peau imperfection. Je n'ai jamais eu de petits boutons. C'est pas des boutons d'acné. Est-ce que c'est des boutons d'allergie? Non plus. Je sais pas si c'est des boutons de stress. Je ne sais pas c'est des boutons qui sont dus à quoi. Donc ça m'agace fortement, je vais pas vous mentir. Donc j'ai pris le kit avec un savon, il y a un démaquillant et il y a une crème. Sponsorisé par ma carte bleue, hein. Vous n'y voyez pas, il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas je sais pas quoi, ils savent même pas que j'existe. C'est juste que je vous partage ce petit tip si jamais vous êtes dans ma situation. Ou alors je me suis dit si vous avez des ados qui ont des problèmes de peau, des choses, des petites impuretés. J'ai le savon et j'ai ça là. Ça c'est une crème solide à l'huile de noisette. Et donc ça se présente comme ça. Vous en prenez, alors moi je racle avec l'ongle, je suis pas sûre que ce soit le mieux. Il faut bien faire chauffer entre vos mains. C'est particulier comme application. Et puis après on se badigeonne la tronche. Alors je vous avouerai que c'est très particulier comme application. Vous n'avez pas du tout la sensation, la même sensorialité comme on dit qu'une crème pour le classique pour le visage. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Vous voyez là? J'ai des boutons là, là, ici, entre les sourcils. Et j'en ai que sur le visage, j'en ai nulle part ailleurs. Je voulais commencer avec vous. Comme ça, je ferai le point, vu que je fais une vidéo par semaine. Je vais juste mettre un tout petit peu de produit sur mes sourcils. Alors j'utilise quoi pour mes sourcils? C'est le Express Brow de chez Jamais Maybelline en teinte je sais plus quoi, brown je crois. Deep Brown. Je pourrais ne plus me maquiller et ne plus m'habiller puisque je travaille depuis chez moi maintenant, depuis bientôt 2 mois. Mais j'aime ce moment-là en fait. C'est un moment où je prends soin de moi et tout ça, donc bon bref. Alors par contre, le fait que ça ce soit de l'huile, le crayon il glisse tout seul. Après normalement, je vous dirais que ça là, c'est mieux de le mettre le soir. Vous nettoyez votre visage après votre journée, vous mettez le produit là le soir, je pense que c'est mieux. Ça vous laisse un film gras. Impossible de se maquiller derrière ça parce que votre maquillage, votre fond de teint, tout ça il va bouger. Et je vais juste mettre du mascara bleu. Avoir un mascara de couleur, je trouve que c'est pas mal. Pour les jours où vous êtes vraiment dans le speed, vous voyez, c'est tout simple hein. Alors je le mets une fois et je vais laisser un peu sécher et je viendrai remettre une deuxième couche. Mais maintenant des mascaras bleus vous en trouvez partout. Je pense que vous allez dans votre supermarché. Le prochain live, je vous le dis, vous qui me regardez, ce sera mardi. Et ce sera sur YouTube, puisque j'aimerais alterner. Donc chaque mardi, je fais des lives. Et donc il y a un mardi, ce sera sur Instagram. Et un mardi, ce sera sur YouTube. Comme ça, il n'y aura pas de jalousie. Ah, faut que je vous montre une plante. Ça fait longtemps que je n'ai pas montré la plante du jour. Je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai le body. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais vous remettre le nom ici, que j'avais cousu dans mes basiques de chez Fibre Mood. Prochaine version, il n'y aura même plus des systèmes d'ouverture sur le bas, d'agrafe et tout ça. Parce qu'en fait, je l'enfile vers le bas. Donc en fait je le prends un peu comme une combinaison. Quand je l'enlève, et je l'enlève par là et je le remonte. Qui est beaucoup plus simple. De boutons qu'on met à l'entrejambe là, franchement c'est trop chiant, c'est trop galère. Perte de temps en plus pour le remettre et tout. Je préfère l'enlever et le remettre. Je trouve pas ça désagréable. C'est ce body, j'aime bien la coupe. Je le trouve très sympa. Alors là j'ai un pantalon que j'ai mis avec, je vais vous montrer. Donc c'est un ginger jean que j'ai cousu l'année dernière je crois. Mais vous voyez la taille elle est pas assez haute. J'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai fait efficace. Pour chez moi c'est très bien. Et je n'oublie pas que j'ai pour objectif de me refaire ce body. De me le faire dans ce tissu. Je vous le répète, vous ne retrouverez pas ce tissu. Vous faites le deuil. Tout ça tout ça.
La plante du jour, ça fait longtemps. Ça, c'est un Bégonia maculata que j'ai depuis 1 an ou 2 ans, je sais plus du tout. Il était sur mon buffet et il était malheureux comme tout. Il était trop loin d'une source lumineuse. Il était un peu trop loin de la baie vitrée. Donc je l'ai rapproché et il me refait plein de feuilles. Donc je suis joie. Et le truc jaune, c'est un attrape-moucheron. Vous savez les moucherons de terreau là. Voilà, maintenant je mets ça comme ça les colle, ça les tue. Et depuis que je mets ça, j'en ai plus. C'est beau hein, j'adore les feuilles avec les petits points blancs. Le make-up c'est fait, la plante du jour c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait dans mon atelier aujourd'hui? Celles qui suivent mes podcasts audio de filles en aiguille avec Betty Jane vont me dire que je manque complètement de cohérence et je suis d'accord avec vous puisque j'avais dit que je ne passerai plus de commandes de tissus et qu'avant de passer une commande de tissu, c'était regarder votre stock de tissus, par exemple, voilà. Donc regardez votre stock de tissus, mon stock de tissus, ici, une partie parce que j'ai encore des caisses là. Avant de craquer et de passer commande de votre panier que vous avez fait, faites ce que je dis parce que je fais, puisque j'ai racheté du tissu, j'ai craqué. Mais bon, là c'est pas pareil. C'est ma copine, alors fallait que je la soutienne. Donc je parle de Julie, alias Siumi Boo sur YouTube, Instagram et elle a ouvert une boutique en ligne. Sa boutique a 1 an et à la base Julie c'est une créatrice de patrons. PDF et pochette. Et depuis quelques semaines, mois maintenant, elle nous propose aussi des tissus. Vous allez rire. Et des tissus au prix, je trouve, vraiment abordable. Disclaimer, ceci n'est pas un placement de produit, une collaboration, ce que vous voulez. C'est juste moi qui ai passé commande chez Julie et je vous en parle parce que c'est ma commande. Et je vous en parle aussi parce que Julie, c'est une amie à moi. D'ailleurs, on s'était rencontrés il y a maintenant 2 ans. J'étais venue à Lyon et on avait fait un défi couture toutes les deux. On devait coudre le trench Martha de chez Fibre Mood, le tissu que j'avais repéré sur sa boutique. C'est un matelassé violet Parme qui s'appelle Sidonie. J'en ai pris 1 mètre. Ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Vous voyez il est souple et par contre il est vraiment fin. Donc pour la belle saison, je trouve que c'est pas mal. J'en ai pris 1 mètre, pourquoi? Parce qu'en fait, j'hésite entre pas mal de projets pour cette petite chose. Parce que le fait que ce soit fin, c'est un avantage. Dans un style complètement décalé, j'imagine soit un short, soit une jupe, soit carrément une robe chasuble. Parce qu'il a quand même de la tenue. Ou alors une veste structurée. Donc j'hésite. Et je sais pas si vous voyez le matelassé, c'est des petits motifs. Il est vraiment très joli ce tissu, j'aime beaucoup. Ensuite, les viscoses, elles sont d'une douceur. J'ai cédé à la tendance des rayures. Donc là, elles sont verticales, donc c'est dans le bon sens. C'est la viscose rayée Guillemette. J'en ai pris 2 mètres. En fait, il faut savoir que sur le site de Julie, vous pouvez uniquement acheter de mètre en mètre pour le moment. Elle fait pas de 10 en 10, c'est de mètre en mètre. Et je voulais absolument céder à la tendance de la chemise rayée qui, sachez-le, fait son grand retour. En vrai, c'est un intemporel de la garde-robe. Et je voulais absolument me coudre une chemise dans ce tissu. Une chemise classique. Mais bon, après des patrons de chemise, j'en ai plein. Beaucoup la couleur mint de ce tissu-là. Donc ça, je pense que ce sera cousu très bientôt. Et alors, elle a un tombé. J'ai craqué pour une 2e viscose. C'est l'imprimé Lucie. C'est des petites fleurs, vous allez me dire. Très joli. C'est très féminin. Ce que j'ai aimé, vous allez rire, c'est les toutes petites touches de violet. Encore une fois, je suis partagée. C'est soit là-dedans, je fais un pantalon large fluide parce que, franchement, avec les combinaisons et les robes longues, je pense que c'est le truc que j'aime le plus porter, quoi. Quand les beaux jours arrivent. S'ils arrivent un jour. Elle s'est un peu emballée, la cocotte. J'avais commandé 1 mètre et j'ai reçu plus d'1 mètre. Je pense que j'ai 1,50 m au final. Ou peut-être même un peu plus, je sais pas, j'ai pas mesuré. Je fais jamais ça, je suis pas une experte. Dans ce Fibre Mood que je ne vous ai jamais montré parce que je l'ai acheté après coup, après sa sortie. Alors, on pourrait parler de Suzanne. Vous allez me dire que je pourrais vous écouter, vous me le mettez en commentaire, mais après il date un peu, donc je sais pas si ça peut vous intéresser qu'on se fasse un jour une revue dessus. C'était le numéro 23. Il y a la Ruba, qui est cette robe-là. C'est ça l'originalité, hein. L'ouverture au niveau de l'abdomen, au niveau du dos, qu'on vous propose en version courte. Là aussi, c'est une version courte. Les mannequins sous le vent, c'est sympa, mais c'est pas trop évident de se rendre compte du tombé. Mais il y a pas mal de personnes qui l'ont cousu et qui ont repartagé sur Instagram si vous voulez plus vous rendre compte. Et vous avez une version plus longue. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça match.
En fait, le fait qu'elle soit un peu sexy entre guillemets, parce que vous avez quand même votre ventre ici qui est dévoilé à ce niveau-là et votre dos. Donc je me dis que dans un tissu comme ça peut un peu casser le style un peu trop romantique, un peu trop féminin, avec une touche un peu sexy ladies. Alors après, je ne sais pas, je n'ai pas décalqué encore le modèle. Et après, je verrai si ça rentre dans mon petit coupon. Mais je sais pas, dans ma tête, je pense que les deux, ça peut être super sympa. Et pour finir... J'étais obligée, parce qu'elle l'a fait exprès. Si vous me connaissez, vous savez mon désamour pour la double gaze. Évidemment, j'en ai gagné dans le concours de chez Vamy. C'est ce que je vous avais dit dans le dernier vlog. Et Julie, qui me connaît bien, m'a fait un petit clin d'œil. Elle propose de la double gaze sur son site, sachez-le. Et en hommage à moi, elle a appelé cette double gaze, alors j'adore l'imprimer, hein, Emma. C'est mon tissu sur son site. Sans mon consentement, je vous le dis tout de suite, hein. Elle ne m'a pas demandé mon avis. Parce qu'elle sait que j'adore l'imprimer graou, animal. Et forcément sur de la double gaze. Hommage. Merci de cet hommage. Et j'avoue que je me suis un peu sentie obligée d'acheter quand même le tissu qui portait mon prénom. J'en ai pris 1 mètre. Donc là, j'ai vraiment 1 mètre. Intérieur est comme ceci. C'est quand même la deuxième double gaze que je reçois en peu de temps. Écoutez, je trouve que ça va encore parce que elle est plutôt lisse. Je la trouve pas ultra fripée. J'ouvre officiellement le défi. C'est un petit défi pour la reprise des défis couture. Je voulais commencer petit parce qu'en plus je ne pourrais pas partir dans des défis trop importants pour l'instant parce que je ne peux pas être partout, soyons clairs et nets. J'ouvre officiellement un petit défi coup à double gaze. Donc pour toutes celles qui sont dans mon cas, qui sont pas trop fans de la double gaze, si vous en avez dans votre stock, c'est l'occasion de vous lancer avec moi. J'ouvre le bal avec 7 double gaze que l'on va coudre ensemble dans cette vidéo. Et bien sûr, je n'oublie pas que j'ai aussi une autre double gaze à coudre qui viendra, on va venir encadrer comme ça ce défi, voilà. Si vous êtes avec moi, on va se donner 1 mois, voilà, pour coudre notre double gaze. Coup à double gaze avec Frenzy Couture. Si jamais vous êtes intéressé, que vous avez envie d'aller voir la boutique de Julie, bien sûr, ce que je vous recommande à 1000%, sachez que elle vous propose un code de moins 20% de dimanche, sortie de cette vidéo, à mercredi minuit, avec le code FRIENDY. Je vous remettrai les liens en barre d'informations. Donc vous aurez moins 20% sur toute sa boutique. Vu qu'elle propose différents doubles gazes, il y a même de la double gaze brodée. J'ai hésité parce que je trouvais que c'était très joli aussi. Si jamais vous avez envie de faire le défi, sachez que c'est possible. Voilà, c'est vraiment un petit défi entre nous, comme je vous dis à chaque fois. Il n'y a rien à gagner dans mes défis. Que vous gagnez, en fait, c'est pour vous. Voilà, c'est la satisfaction d'avoir fait un truc. Et c'est un peu le délire d'être tout ensemble. Et éventuellement, pour toutes celles qui ont acheté, et je vous remercie toujours du fond du cœur, mes étiquettes, vous avez la Team Friendy. Et la Team Friendy, n'oubliez pas que c'est pour les défis relevés. Donc évidemment que cette petite étiquette va trouver sa place. Je vais la coudre, vous savez, genre là. Parce que je vous vois venir, vous allez me dire, mais Emma, tu vas coudre quoi dans 1 mètre de double gaze? Et je me suis souvenu que j'avais, alors moi c'est un La Maison Victor qui date et en plus je l'ai en anglais, et j'avais la chemisier Bruna. J'en avais cousu 2 versions en taille 40, qui étaient devenues trop petites pour moi quand j'avais pris du poids il y a 2 ans. J'ai dû les donner à ma mère qui est plus menue que moi. J'avais redécalqué en taille 44, sauf que c'est devenu trop grand pour moi, donc il y en a, mais je l'ai gardée celle en taille 44, elle est dans un tissu, vous savez, bandana rouge et blanche, mais sur la double gaze qui est quand même un tissu qui est moumou, je vais la faire en 40, d'où l'intérêt de décalquer, n'est-ce pas Caroline, si tu passes par là? C'est quand on change de taille. Moi je suis bien contente voilà, d'avoir décalqué et d'avoir gardé mon 40 parce que je vais pouvoir la refaire en 40. J'ai pas besoin de redécalquer. La Bruna. Normalement il vous faut 1,25 m de tissu et en jouant à Tetris, là j'ai regardé dans 1 mètre, ça devrait passer. Donc il vous faudra combien? 5 boutons. Et puis c'est tout. Il y a une petite poche. Je vais pas la faire parce que de mémoire la poche elle est toute petite. C'est un modèle boyfriend comme on dit. C'est tout droit. Vous avez aucune pince. Donc pas d'ajustement. Pratique.
Moi j'aime encore bien ça. Donc j'aimerais bien me coudre ça aujourd'hui. Parce que de mémoire, ça devrait aller vite à faire. Surtout que je ne fais pas les poches parce que je suis une feignasse. Vous allez certainement me huer en me disant mais t'es folle Emma, tu vas voir, ça va mal se passer pour toi. Je n'ai pas lavé ma double gaze. Je sais. Donc je prends un énorme risque parce que c'est du coton, donc il y a un fort risque que le tissu rétrécisse au lavage. Bon, je sais pas. Franchement, on verra bien, sachant que moi, je lave à 30 et je sors à 800 tours minute. Je ne sais pas si les choses vont vraiment bouger. Écoutez, de toute façon, ce sera de ma faute, ça m'apprendra à être une rebelle. Je lave rarement, très rarement, mes tissus avant de les coudre. Je les couds et je les lave. Je lave quand j'ai fini ma cousette, je la mets à la machine et après seulement je la porte. Me demandez pas pourquoi je fais ça, je fais ça. Je vais aller découper cette double gaze. Je vous montre, c'est une petite partie de Tetris mais il y a rien de compliqué. Donc là j'ai mis le dos dans le pli, ici la parmenture devant, ici le devant. Là normalement c'est là où je vais mettre la poche mais je vais pas la mettre. Et il va me rester ça. Largement de quoi faire pour les deux cols et les manches. Ma planche que j'ai depuis Moultas Fiskars qui fait 90-60 que j'avais acheté il y a longtemps sur une vente privée je crois, mais après vous avez plein de marques qui les font, bref c'est pas le débat. Donc mon tissu, mon patron et puis ces petites rondelles en métal que j'achète chez Brico Dépôt. Écoutez, franchement, ça se découpe bien pour l'instant. Donc j'ai fait le découpe du devant et je vais faire les autres pièces. Donc là j'arrive aux manches à couper. Alors là j'avais noté plus 3 cm. Je pense que c'est pour faire le gros ourlet, mais pas bien envie. Je pense que je vais rajouter que 1 cm parce que de mémoire, les autres versions que j'avais fait, le rebord après il est trop grand et j'aime pas. Et puis je vais couper mon col une fois, puis en dessous 2 fois. Et franchement en 1 mètre, ça rentre hein, sans souci. Pareil, je vais peut-être me répéter pour certaines, mais le cutter rotatif, ça c'est un truc bas de gamme. C'est dans les lames que j'investis. Et la lame, par contre, je la change assez régulièrement. Sans vous rendez vite compte que votre lame, elle est plus bonne parce que ça coupe plus très bien à bout d'un moment. Donc n'hésitez pas à changer vos lames régulièrement. Donc je coupe tout ça et on se retrouve pour l'assemblage. J'ai toujours entendu que la double gaze, ça se repassait pas. Je vais coudre les épaules, je vais surjeter. Je vais coudre les manches, je vais surjeter. Je vais fermer les côtés, je vais surjeter. Je vais poser les cols de leur manière qui est la manière la plus simple. Et après, ils sont pris dans la parmenture. Et vous posez la parmenture, vous faites l'ourlet du bas et c'est terminé. Il est 10h10. Il me manque plus que la parmenture à mettre à ce niveau-là et l'ourlet du bas et les boutons. Alors, j'ai envie d'ouvrir un débat. Parce que finalement, je me sens seule, surtout depuis que j'ai fait le podcast avec Caroline sur les teams couture et tout ça. Mais moi, j'adore les projets comme ça. Ultra rapide, c'est ultra satisfaisant. Franchement, là, il n'y a pas de technique. Et j'ai l'impression que je suis toute seule à ne pas aimer ça, la technique. C'est vraiment pas le truc qui me parle. Et en fait, tout d'un coup, je me dis, ouais, mais je me sens seule en me disant, mais moi, je kiffe ce modèle. Je kiffe les modèles ultra simples. Tout se coud ultra facilement et rapidement. Et moi, tout ce que je sais, c'est que bientôt, là, je vais pouvoir mettre ma petite chemise. C'est tout ce que je veux. J'adore ce modèle. J'avais oublié à quel point il était simple et efficace. Là, je le mets au-dessus de mon body. On est bien d'accord. Alors, par contre, la double gaze, là, elle est un petit peu transparente. Donc, on pourra mettre des sous-vêtements en couleur chair. Et sinon, je suis agréablement surprise. Je trouve que ça se coud plutôt bien, même très bien. J'avais peur que ça bouge, mais ça bouge pas tant que ça. Alors, au niveau des épaules, je me suis pas arrachée. Il y a quand même de l'embu. Hein. Mais j'ai un peu mieux réussi d'un côté que de l'autre. Mais franchement, bon, vous me connaissez, vous savez que moi, c'est pas important. Donc j'ai plus qu'à venir mettre la parmenture. Alors celles qui aiment les finitions aux petits oignons, passez votre chemin. Les finitions sont vraiment pas ouf sur ce modèle, mais c'est rapide à coudre. Purée, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Et je vais vous faire une confidence entre guillemets. J'ai une flemme de venir coudre la boutonnière là, j'ai pas du tout envie. Je crois que je vais mettre des boutons pression, comme d'hab, hein. Vous me connaissez. Au niveau des manches, pour l'instant, j'ai juste repassé, c'était juste pour voir à peu près où ça arrivait. Et souvenez-vous, j'ai pas rajouté les 3 cm d'ourlet. Hein. Je me demande même si plus court, ce serait pas encore plus joli, j'hésite. On verra bien. 11h59, il va bientôt... 53, il va bientôt être l'heure de manger. Où c'est que j'en suis, mesdames et messieurs? Elle est sur notre mannequin, Lucie.
qui n'est toujours pas à moi, je vous le rappelle. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, je suis pas mécontente de ne pas avoir thermocollé parce que ça m'aurait pas plu sinon. L'intérieur est comme ça, donc c'est juste surjeté ici. Vous venez pas faire de piqûre, de maintien parce qu'on estime qu'avec les boutons ça suffira. J'ai fait un rentré simple ici, surjeté rentré. Et du coup les boutons, j'ai ces boutons pression métal nacre, argenté nacre, qui font 15 mm. Ce que vous trouvez dans le commerce d'habitude, c'est du 10 mm. Là, ça fait 15. C'est plus gros. Et je trouve que ça va bien ensemble. Ce qui m'arrange, puisque j'ai la flemme. Si jamais ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Je pourrais en vendre dans ma boutique en ligne des kits. Voilà, de 6 boutons comme ça, de 15 mm. Si jamais vous êtes intéressé, mettez-le moi en commentaire. Et ça se pose pareil avec la pince, ça se pose de la même manière que les 10 mm avec la pince Vario, là, avec les embouts. Hein. Ah oui, la parmenture, ici, vous voyez, je suis venue la coudre sur les marges de couture, comme ça, elle bougera pas. Et c'est à moi de savoir le décolleté et le croisé que j'ai envie que ça ait. Je pense qu'il faut que ce soit un peu sexy ladies, non? Il faut que ce soit un peu décolleté. Ouais, je pense que le premier, je vais le mettre là. Allez hop, j'ai vendu. Alors ça, c'est vraiment l'avantage de la double gaze. Vous faites bien ressortir les petites dents. Je vais mettre une petite femelle dessus. La pince avec les embouts. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que je suis une barbare. Et hop, vous voyez, j'ai mis de la pression et ça y est. C'est attaché, c'est fixé, c'est mis. Et puis je vous retrouve sans le body en dessous, bien sûr. Voilà ma petite chemisette Bruna en double gaze Emma de chez Xiaomibo portée. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je suis agréablement surprise. Bah le col, regardez. Ça se tient bien, hein. Moi qui aime pas la double gaze pour le côté un peu trop fripé, je trouve pas qu'on l'ait ici. Mes boutons, 15 mm. Pour que vous voyez ce que ça donne. Ça, c'est une petite jupe, je crois que c'est une Mabel, la Maison Victor, cousue dans un denim de chez Toretto Tessuti, délavé. J'ai laissé les bords effilochés exprès. Franchement, par exemple, ce petit outfit, là, j'adore. Vous voyez, des boucles d'oreilles. Alors, or ou argent? Je me suis dit argent pour les petits boutons, là, ça pourrait être sympa. Je trouve ça super agréable à porter. Je vous sors la chemisette de la jupe pour que vous voyez la longueur. En sachant que j'ai pas rallongé de beaucoup. Hein. Voilà, la Bruna, elle arrive ici. Et voilà, mon rentré, c'est comme ça. Évidemment, sur le côté, j'ai cousu ma petite étiquette Team Friendly, puisque le défi double gaze a été relevé. Pour un autre look, avec le petit nœud, je suis agréablement surprise. Je n'aurais jamais cru dire ça. C'est hyper agréable cette affaire-là. Je comprends un petit peu plus l'engouement pour la double gaze. Julie, si tu passes par là, et je sais que tu passes par là, ta sélection est top. À coudre, pas de difficulté. Mais je ne suis qu'au début de ce défi double gaze. Souvenez-vous, j'en ai une autre à coudre et plus de métrage. Cette fois-ci, j'aimerais bien coudre un bas. Ce que je vous propose, c'est que je m'arrête ici pour cette vidéo. Cette petite chose va aller à la machine à laver. Et déjà, on verra si de 1, elle a rétréci ou pas. Et surtout, si elle a gardé sa forme. Et ça, je vous le dirai soit dans un live, soit dans une prochaine vidéo, je vous tiendrai au courant. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et bah n'hésitez pas à me dire si vous allez faire le défi coûte à double gaze. Et j'ai même pas de tips particuliers à vous donner parce que je suis agréablement surprise. J'ai utilisé le fer à repasser vraiment avec parcimonie, juste pour marquer l'ourlet, ici au niveau des revers, au niveau du col, et franchement ça se repasse super bien. Alors après ce que j'ai fait c'est que j'ai plus pressé, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire parce que vous allez étirer le tissu et la double gaze c'est vrai que ça s'étire peut-être un peu facilement, alors que si vous pressez aux endroits où vous voulez marquer le pli en vous déplaçant comme ça sans tirer sur la matière reste en place. Non mais même moi j'en reviens pas parce que franchement à porter c'est trop agréable. Vraiment, j'ai l'impression que j'en suis en train de remettre toute ma vie en question. J'arrête ici pour mes bêtises. Je vous remercie. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Je vous dis à mardi prochain pour celles qui seront présentes sur le live. Et je vous remercie encore pour toutes les personnes qui passent commande sur ma boutique en ligne friendlycouture.shop. Je vous embrasse très fort. Allez, tchuss!